Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe de nombreux parents et enseignants. Comment aider un enfant en difficulté scolaire à progresser? Chaque enfant est unique et certains peuvent rencontrer des obstacles dans leur parcours scolaire. Dans ce podcast, je partagerai avec vous des conseils et des stratégies pour accompagner efficacement les enfants en difficulté et les soutenir dans leur réussite. Voici le premier conseil. Observer et comprendre les difficultés. La première étape pour aider un enfant en difficulté scolaire est de bien observer et d'identifier les domaines dans lesquels il rencontre des difficultés. Il est important de se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il éprouve des problèmes en lecture, en écriture, en mathématiques ou dans d'autres matières? Est-ce qu'il a des difficultés d'attention ou de concentration en classe? Prenez le temps de cerner précisément les défis auxquels l'enfant est confronté. Aucun élève ne connaît aucune réussite, ou alors c'est assez rare. Chaque élève a des capacités dans certains domaines spécifiques. C'est à vous de bien identifier les difficultés de votre élève pour y remédier le plus efficacement possible. Engagez donc des discussions ouvertes et bienveillantes avec l'élève pour comprendre comment il se sent face à ses difficultés. Posez-lui des questions sur ce qui lui semble difficile à l'école et écoutez ses préoccupations. En lui donnant l'occasion de s'exprimer, vous créerez un espace de confiance qui favorisera son implication dans son propre apprentissage. Conseil numéro 2, adapter l'enseignement et les ressources. Pour aider un enfant en difficulté, il est essentiel d'adapter l'enseignement à ses besoins spécifiques. On en parle beaucoup, notamment dans les SP ou les INSP, la différenciation. Elle n'est évidemment pas toujours évidente à mettre en place, notamment lorsque l'on a peu de moyens ou des effectifs de classe trop importants. Pour mettre en place une différenciation efficace, proposez des activités et des exercices qui ciblent les compétences que votre élève en difficulté doit renforcer. Assurez-vous que les objectifs d'apprentissage soient réalisables et progressifs, afin que l'enfant puisse voir ses progrès et gagner en confiance. Pour cela, utilisez des ressources pédagogiques variées. Exploitez différentes ressources pédagogiques telles que des livres adaptés à son niveau de lecture, des jeux éducatifs interactifs, des supports visuels ou des outils numériques. L'utilisation de ressources variées peut rendre l'apprentissage plus attractif et adapté aux besoins de l'enfant. Troisième conseil, renforcer la confiance et la motivation. Il est extrêmement important de célébrer les progrès de votre élève. Félicitez-le pour ses efforts et ses progrès, même les plus petits. La reconnaissance positive de ses réussites renforcera sa confiance en lui et l'encouragera à persévérer. Fixez-lui également des objectifs réalistes. Aidez l'élève à fixer des objectifs d'apprentissage réalistes et atteignables. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables et adaptés à son niveau actuel. En atteignant ces objectifs, l'élève se sentira plus motivé et valorisé. Si vous attendez d'un élève en difficulté qu'il réussisse de la même façon que les autres élèves sans adapter votre enseignement, ce sera peine perdue, et pour lui et pour vous. Il faut donc procéder par étapes, en essayant, autant que possible, de valoriser les progrès de votre élève. Quatrième conseil, c'est de collaborer avec les parents et les professionnels de l'éducation. Travaillez en étroite collaboration avec les parents de l'enfant en difficulté scolaire. Communiquez régulièrement avec eux sur les progrès de l'élève et les activités à réaliser à la maison pour renforcer ses compétences. Impliquez-les dans le processus d'apprentissage et sollicitez leur soutien. Si les difficultés de l'élève persistent, sollicitez l'aide d'autres professionnels de l'éducation, tels que les différents membres du RASED, les maîtres à dominante pédagogique, les psychologues de l'éducation nationale ou les spécialistes des centres médico-psychologiques. Ensemble, vous pourrez élaborer des stratégies d'intervention adaptées pour soutenir l'enfant dans sa progression. En conclusion, aider un enfant en difficulté scolaire à progresser demande de l'observation, de la communication, de l'adaptation pédagogique et de la collaboration entre les enseignants, les parents et les professionnels de l'éducation. En adoptant des approches personnalisées et bienveillantes, vous pouvez contribuer à renforcer la confiance et la motivation de l'élève et l'accompagner sur le chemin de la réussite scolaire. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.